Bezrat Hashem Yitbarach, on va continuer notre shiur sur Messiat Yesharim. Aujourd'hui, c'est la Zkara du Rav Sitruk, la 8e année. Tieni Shmatot Surah, Mitzvah Achim Amen. Nous devons tous, on en a parlé un peu au Beth Midrash, que ce cours soit les Lo Nishmato. Veine al Midazu, Aya David Samer Beatzmo. Et voilà que sur cet attribut-là qu'on a cité donc précédemment, David Amelach était très réjoui. Et il disait Erchatz benikayon kapay vasavat mizbehacha Hashem. Se nettoyer et avoir les paumes propres, c'est ce qui permet ensuite de pouvoir faire le tour du Mizbeach de Hashem, l'autel saint. Qui bemet rak mishi yenakel et gamre mikol inutret ve'avon ou araoui le raot et pene amelech Hashem. Car c'est uniquement celui qui se nettoie de tout soupçon de faute et d'écartement qui est adapté et habilité à pouvoir se rapprocher pour voir la face d'Hachem, ça veut dire la manifestation d'Hachem. Vous voulez dire à notre ami David où on est, s'il vous plaît, Rabotai. Ki zuladze eno ela levush velikalem ilefanav. Écoutez comme c'est terrible, parce que sinon, si un homme n'est pas propre à l'intérieur, c'est très dur de lire ça et de savoir où on est, de le lire quand même. C'est que si quelqu'un, chas v'shalom, il n'est pas propre totalement, il n'a qu'à avoir honte et qu'à être embarrassé devant lui. Comme d'ailleurs Ezra Sofer a dit dans le livre de Ezra, Elokai, c'est une phrase que nous connaissons puisque nous le lisons dans les Selichot qui précèdent la Hamida et dans les Selichot en général. Elokai, mon Dieu, Boshti venichlamti larim Elokai panay elecha. J'ai eu honte, j'ai été embarrassé de lever mon visage vers toi. En fait, Rabotai, il faut savoir, quand on est quelqu'un de propre, imaginez-vous par exemple quelqu'un qui lit dans les pensées. Ouais. Imaginez-vous, je sais pas, il y a des fois des gens qui pensent qu'on lit dans leurs pensées. Vous savez, des fois, il y a des gens qui se disent, voilà, tel Rav, c'est sûr qu'il sait tout sur moi quand je vais le rencontrer. Bon, je ne sais pas si ça existe, mais les gens, ils aiment bien se dire ça. Imaginez-vous quand vous voyez, ou bien par exemple, vous savez, il y a des fois des parents, ils savent quand l'enfant, il ment. Je sais pas, ils sont tellement connectés qu'ils sentent. C'est sûr que quand tu viens et que tu sais que la personne, elle sait tout ce que tu penses, si tu as des mauvaises pensées, tu es très gêné. Mais devant Akadosh Baruch Hu, il est Bochen Levavot. Les gens, ils chantent Mikel Kamocha comme si c'était une chanson sympathique. Mikel Kamocha, c'est une chanson qui est et Chatanu lefanecha, encore plus. Chatanu lefanecha, hey, hey, pas du tout. Chatanu lefanecha rahem. Et là-bas, on dit Bohen levavot. Bohen levavot, c'est que lui, en fait, il discerne exactement ce que tu as dans ton cœur. Quand tu t'approches d'Hachem et que ton cœur n'est pas propre, tu es embarrassé. T'as honte, t'es gêné, tu sais pas quoi faire. Il nous dit le Rav, David Amelech, il nous disait Erhatz benikayon kapay. Je vais d'abord bien laver les paumes de mes mains, ça veut dire faire en sorte de plus avoir de saleté, et c'est seulement en Vasovet Mizbehecha Hashem. À ce moment-là, je pourrais tourner autour du Mizbeach, je pourrais m'approcher d'Hachem. Veine badai kemelcha rabba il a Adam lagel shlemut amidazot. Et bien sûr, le travail est immense pour pouvoir réussir à avoir la propreté. Parce que les avérotes que tout le monde connaît et qui sont vraiment fameuses malheureusement et populaires, là c'est facile, tout le monde essaye de s'en écarter. Parce que fumer peut tuer. Tout le monde le sait. Donc c'est quand même normal de faire attention quand tu peux à ne pas fumer. Je ne vise pas les fumeurs, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des choses qui sont apparentes. Tuer, c'est très grave. Seulement, la précision et la minutie pour arriver à avoir la propreté, c'est beaucoup plus dur. Parce que des fois, on se donne bonne conscience à pouvoir se trouver des permissions, des circonstances atténuantes. Bon, il faut dire les choses comme elles sont. L'homme aime se justifier. Ouais, mais tu comprends, moi. Ouais, mais tu comprends, c'était dur. Ouais, mais tu comprends, je suis fatigué. Ouais, mais tu comprends, c'est pas facile, etc.
Veu ke'inyan mashamru zichronam livracha. Et c'est ce que nos chachamim ils nous disent. Averot she'adam dash be'akevav seot b'sha'at hadin. Les fautes qu'un homme piétine avec ses talons l'entourent au moment où il va être jugé. C'est quoi le talon, Rabotai? Le talon, c'est une des parties du corps qui est la moins sensible. D'ailleurs, on a plutôt intérêt, parce que sinon, vous savez, porter... Bon, moi j'ai perdu quelques kilos, donc je frime un peu, mais c'est quand même très lourd de porter Mordechai Ben Doyem tout entier. Et mes talons portent, et c'est une bénédiction que le talon ne sente pas. Le talon, il n'a pas cette sensibilité. Et bien malheureusement, on peut piétiner de son talon parce que le talon, des fois, il ne ressent pas. Il y a des avérotes qu'on piétine et qu'on talonne et qu'on ne fait pas attention. C'est ces avérotes-là qui viennent le jour du jugement. La majorité des gens sont touchés par le vol. Miutam be'arayot. Très peu, mais malheureusement, il y en a quand même qui commettent l'adultère. Donc il y a une majorité, le vol. On va essayer d'expliquer. Peu, mais malheureusement quand même, dans l'adultère. Kulam be'avak la shonara. Mais tous sont touchés par la poussière de la shonara. On va d'abord lire jusqu'au bout cette phrase, après on va essayer d'expliquer. Kimipne rov dakuto. Parce que, étant donné que c'est tellement précis et tellement subtil, les lois du Lashon Hara, kol bnadam irshalim bo mashen makirim oto. Tous les hommes trébuchent dans ceux qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire quoi, Roubam Begezel? La majorité dans le Gezel. Mais il faut savoir, Moraï Rabotai, que personne de ceux qui n'ont pas étudié les lois du Gezel, dans le Gemara, dans la Halacha, ne peuvent prétendre savoir qu'est-ce que c'est le vol. Parce que le vol, c'est la relation qu'on doit avoir au bien d'autrui. Et il faut savoir, Moraï Rabotai, que nous ne nous rendons pas assez compte de la précaution avec laquelle on doit aborder la propriété de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est très répandu, de se permettre et de ne pas avoir suffisamment de retenue. Je ne parle pas dans un parking, je ne parle pas quand on emprunte un stylo à quelqu'un uniquement, mais ça peut être dans énormément de sujets. Quand on parle de Havak Lashon Hara, il faut savoir que le livre Hafetz Chaim, Shmirat HaLashon, qui sont deux livres qui ont été écrits par l'homme qu'on surnomme le Hafetz Chaim, sont des ouvrages qui demandent énormément d'approfondissement. À l'époque du Corona, pour ceux qui se rappellent, on avait un cours où tous les jours on faisait un petit peu de Hafetz Chaim, on étudiait Shmirat HaLashon, Hafetz Chaim. C'est un livre qui est très très précis et très difficile. Et malheureusement, je ne sais pas si vous savez, les Français... il y en a qui sont tellement loin de connaître les lois du Lashon Hara, ils pensent que même le mot Lashon Hara se dise Shonara. Ça, c'est du Shonara. C'est la Shonara. Je n'ai pas compris. Tu dis vraiment n'importe quoi. C'est pas du Nutella, quoi. D'ailleurs, juste que vous sachiez, le Nutella n'est pas considéré comme un aliment qu'on doit consommer, hein, même s'il est très, très répandu. D'en parler. Bon, c'est pas notre sujet, mais quand on dit du Lashon Hara... Et en fait, le Lashon Hara, c'est un sujet qu'il faut étudier. Et les gens ont, Hafetz Chaim le dit, énormément de réparties pour expliquer pourquoi il faut qu'ils parlent absolument. Non, mais je te dis parce qu'on est entre nous et que c'est dans ton intérêt, et que c'est les toilettes, et c'est pour ça que je te dis à toi, et j'ai besoin de vider mon cœur. La personne, style, elle a appris 2-3 permissions pour pouvoir dire, bon, allez, on y va. Vas-y, on va se régaler. Et là, il lui sert tartine et chocolat. Tout ce qu'il a à dire sur toutes les personnes sur lesquelles il va dire, mais attends, mais c'est vrai ce que je dis, c'est pas du Lashon Hara, hein, c'est vrai. Non, mais le Lashon Hara, c'est quand c'est vrai. Parce que quand c'est faux, c'est du mensonge. Ou c'est du motzi shemra. En tout cas, regardez, on peut faire un cours sur la Lashon Hara. Ce qu'on veut dire, en tout cas, ici, c'est que, malheureusement, quand les choses sont précises, dès qu'on ne connaît pas les précisions, on est dans l'erreur. Et la Gemara nous met en garde qu'il y a trop grand nombre de Haverot qui nous accompagnent quotidiennement. Et nos sages nous disent que David Améler, il se nettoyait tout le temps de cela.
C'est pourquoi il allait en guerre avec une très grande confiance en lui. Vaya Shoel, et il avait la possibilité de demander à Hachem, Erdof oivai vasigem, que je puisse poursuivre mes opposants et mes ennemis, et que je puisse les attraper, velo ashuvat kalotam, et que je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. C'était la prière de David Amelech. Pourquoi lui il le faisait? Mashelo sha'alu Yehoshaphat Asa vechizkia, ce que les autres rois d'Israël, qui étaient moins tzaddik que lui, n'ont pas pu demander. Pourquoi? Les biches lo hayu menukim kolkar, parce qu'ils n'étaient pas si propres. D'ailleurs, nos chachamim vont nous dire dans la Mishnah, dans Kiddushin, que tout celui qui faisait partie des bataillons de David Amelech, ça veut dire qu'il y avait un tsav, Gius, et qui avait été enrôlé par David Amelech dans l'armée, on n'a pas besoin de faire de vérification sur sa famille. C'est du top niveau de famille pour les Shidduchim. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que des gens de tzadikim, parce que David Amelech, il voulait que des gens qui étaient des gens bien. Et qu'en réalité, quand quelqu'un, il nous dit le Rav, il est propre, il a peur de rien. Parce que quand on est propre, on n'a pas la même vulnérabilité que les autres. Et d'ailleurs, David Amelech le dit, Igmeleni Hashem ketzidki kevor yada yeshivli. Qu'Akadosh Baruch Hu me donne comme la justesse que j'amène, et que la même manière que j'ai apporté quelque chose dans mes mains de propre, qu'Akadosh Baruch Hu me le restitue. Amarod vayeshev Hashem li ketzidki kevor yadai leneged enai. Veu abor vanikion azeh zacharnu. C'est quoi bor vanikion? C'est lorsque quelqu'un, il est propre. Il faut savoir, Moraï Verabotaï, que de la même manière que quand on va à une soirée pour faire honneur à quelqu'un, quand on arrive, on doit être propre. À la fin, c'est pas grave si on a un peu transpiré, on a un petit peu profité, on est un peu moins maquillé, c'est l'honneur. Mais quand tu arrives, tu dois être au top. Tu regardes bien ta cravate, tu fais attention, tes lunettes, ta coupe, etc. De la même manière, tu rencontres Hachem. Je me rappelle, une fois, j'avais étudié avec mon fils que le matin, quand on se lave le visage, nous, on se lave le visage pour être propre. Et dans ce petit livre, il y avait marqué « Tu te laves le visage en honneur d'Hachem, pour être beau pour Hachem ». J'avais trouvé ça très joli, mais en réalité, là, on parle d'une hygiène savon. Mais là, nous, on est en train de parler d'une hygiène spirituelle. Tu vas faire ta tefila. C'est sûr qu'il faut se laver les mains avant la tefila. Mais tu vas parler avec Akadosh Baruch Hu. Tu veux faire des mitzvot, tu veux entreprendre quelque chose dans ta vie. Tu t'es vu? Ouais, mais personne ne le voit, mais les sous-vêtements sales. Toi, tu sais qu'ils sont sales. Hachem, pour lui, il n'y a pas de survêtements et sous-vêtements quand on parle de tes pensées. Parce qu'Hachem, il voit tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Je vais pouvoir courir d'un endroit de bataille à un autre. Ou Beloka Yadalek Shur, je pourrais sauter par-dessus. Je pourrais attraper les ennemis. Et dans les télés, il dit d'ailleurs, qui peut monter sur la montagne d'Hachem? Qui peut se tenir dans un endroit de sainteté? Celui qui a des paumes propres et un cœur pur. Seulement, c'est sûr, Arbotaï, vous dites, pur et moi, je suis venu pour les 10 premiers chapitres. Mais là, quand on commence à parler tellement haut, on parle de propreté, je ne suis pas concerné. Et il dit, c'est sûr que c'est très difficile. Kiteva Adam Khalash, parce que l'homme a une nature un peu fragile comme ça. Velibo nifte al nekala. Et on est malheureusement susceptible d'être charmé et d'être, on va dire, mitpaté, ça veut dire de se laisser séduire et de se laisser entraîner facilement. On m'attire là, et l'homme, il sait se justifier pour se permettre de dévier, parce qu'en fait, l'homme, il sait se donner bonne conscience. Et Rabotai, il faut savoir que se donner bonne conscience, se flatter soi-même, c'est un grand sport pour lequel chacun a une activité minimum tous les jours, où il sait comment répondre quand on lui pose des questions. Mais il faut savoir, ça doit être un objectif d'avoir une propreté.
propreté, je vous rappelle, comme on a dit la semaine dernière, c'est pas seulement ne pas fauter, c'est faire en sorte d'aller se demander et pourquoi j'aurais même envie de fauter. Ki bifnei milchama chazaka amad venitzar. Parce que quand quelqu'un il a réussi à avoir une propreté, c'est quelqu'un qui a surmonté une guerre et a pu vaincre. Et il dit le Rav Veod ata navo ata levaer pirte amida azot, et nous allons venir à parler et à expliquer les détails. C'est-à-dire qu'en fait, Raboté, c'est la première fois que le Ramchal il nous explique, et il faut savoir que c'est une étape, le 10e chapitre, c'est une étape, l'année Kiyut, c'est que l'année Kiyut, elle concerne des personnes qui étaient là dans les premiers chapitres, et qui, dans les chapitres de leur vie, ils essaient d'abord d'écarter de faire le mal, mais après, écarter de faire le mal, c'est une chose. Mais est-ce qu'on ne doit pas aussi se préoccuper de ne pas être même tenté ? Parce qu'il faut savoir que la tentation ne tente pas de la même manière tous les hommes. Et il y a des gens qui ont décidé de s'occuper de ne plus être tentés. Et c'est ça un peu le sujet que nous allons aborder les chapitres qui vont suivre.